Bonjour et bienvenue sur ce premier webinaire de la rentrée animé par Finance Innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter 4 fintechs membres du pôle qui apportent donc à la gestion des solutions qui leur sont chacune propres, distinctes et peut-être potentiellement complémentaires pour optimiser votre allocation, optimiser vos rendements, vos portefeuilles. Donc, on va avoir le plaisir aujourd'hui, sur l'heure qui vient, de recevoir par ordre alphabétique, par société, donc AI Square Connect, Alfienne, Quanfi et Charisma, qui vont vous présenter, donc, dans un premier temps. J'aurai le plaisir d'écouter François Lemoine, donc Head of Business Development Europe d'Alfienne, qui va vous faire un retour d'expérience sur les alphatons qu'Alfienne a organisés jusque-là pour 2 clients. Le tout premier étant Lyxor Asset Management, puis Decalia, et François, je pense, aura une news à partager avec vous. À la suite de l'intervention de François, je passerai donc la parole à nos 4 intervenants pour qu'ils vous restituent leur feedback, leur expérience et leur vision du marché, notamment par rapport à leurs produits, en répondant à 3 questions. Ces 3 questions sont relativement, je dirais, succinctes et partagées à la fois tant par les fintech et les MTech que par vous, asset manager, investment manager, société de gestion, équipe de recherche, tout acteur de notre industrie de la gestion d'actifs. La première question, c'est à quels besoins spécifiques répondent chacune des solutions. La deuxième, c'est comment leur offre s'imbrique dans les métiers des clients, et donc entre les activités fonctionnelles et support. Et la troisième question, c'est par rapport à la complexité des solutions, des activités des clients, la maturité de l'écosystème et l'adoption de leurs solutions, quels facteurs de disruption chacune de ces sociétés apporte à travers sa solution. Je vais maintenant passer la parole. Donc, avant de passer la parole, je vais vous partager le récap de ce programme. Et donc, c'est maintenant François Lemoine d'Alfienne à qui je vais avoir le plaisir de passer la parole pour que François vous fasse un retour sur l'activité d'Alfienne, donc société implantée en France et à Singapour, principalement, sur leur activité d'alphaton. François, je t'en prie, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc, je veux bien que... Voilà, très bien. Bonjour à tous. Merci Vincent, merci au pôle d'organiser ce webinaire de rentrée. Je suis très heureux de vous présenter donc les solutions d'Alfienne en matière de crowdsourcing, de stratégie d'investissement quantitative. Et je vais insister sur ce mot de crowdsourcing parce que c'est véritablement le facteur différenciant d'Alfienne aujourd'hui, notamment par rapport aux autres brillantes fintech avec lesquelles nous allons dialoguer dans le cadre de la table ronde. Donc, un petit slide d'introduction du webinaire pour rappeler, vous le savez tous, que la gestion quantitative gagne chaque jour du terrain. Elle représente aujourd'hui à peu près 35% des actifs sous gestion sur l'échelle mondiale. On était à 20% il y a une dizaine d'années. Machine learning, big data, augmentation de la puissance de calcul contribuent à la diffusion des techniques d'intelligence artificielle dans notre industrie comme dans toutes les autres sphères de l'activité économique. Et Alfienne souhaite être un partenaire de confiance des asset managers dans leur transition vers la data science, en apportant encore une fois notre touche spécifique, qui est la possibilité de crowdsourcer des stratégies quantitatives. Alors, qui dit crowdsourcing dit communauté de chercheurs, et c'est véritablement là la spécificité, l'actif stratégique d'Alfienne. Nous avons bâti une communauté d'aujourd'hui 2000 chercheurs en data science qui sont donc inscrits sur la plateforme. Et donc, pour construire une communauté, bien évidemment, il faut avoir quelque chose à leur offrir. Et donc, ce que nous offrons à nos chercheurs, c'est tout d'abord une plateforme d'investissement robuste
sur laquelle ils vont trouver tout ce qui permet de construire des algorithmes quantitatifs, donc des données préprocessées, un environnement de programmation en Python et en R, ou en R, toute une bibliothèque de fonctions pour facilement optimiser des portefeuilles ou construire des algorithmes de machine learning, et bien évidemment un moteur de backtest. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Ce que nous offrons également à nos chercheurs, c'est la possibilité de monétiser leur travail de recherche. Et ils peuvent monétiser leur travail de recherche de deux façons, soit, comme le disait Vincent, en participant à des compétitions de finances quantitatives sponsorisées par des asset managers et que nous hébergeons sur la plateforme, c'est ce qu'on appelle des alphatons, soit, deuxième option pour monétiser leur travail, c'est de faire licencier leurs algorithmes auprès des asset managers. Et dans ce cas-là, nous allons partager les droits de licence avec les data scientists qui sont donc les auteurs de ces stratégies. Enfin, troisième point clé pour introduire rapidement Alphien, nous sommes, comme vous l'avez compris, un intermédiaire entre, d'une part, notre communauté de chercheurs et, d'autre part, nos clients que sont les asset managers. Et donc, nous cherchons à arbitrer équitablement et à protéger les intérêts des uns comme des autres. Donc, nous protégeons, d'une part, la propriété intellectuelle de nos chercheurs, mais également nous protégeons les intérêts des asset managers en filtrant les algorithmes de telle sorte que les algorithmes qui sont présentés aux asset managers sont robustes et réplicables dans des conditions réelles de marché où nous validons ce point-là. Bien, donc je vais vous présenter les différentes solutions qu'Alphien propose en matière de crowdsourcing de stratégies quantitatives. Je vais commencer par les alphatons et en toute fin de présentation, je dirai quelques mots de notre collection de stratégies quantitatives. Alors tout d'abord, comme je le disais, nous avons donc bâti une communauté d'à peu près 2000 data scientists aujourd'hui. Cette communauté, elle s'est construite par marche d'escalier au fil des compétitions que nous avons organisées. Donc nous avons globalement doublé la taille de la communauté fin 2019 lorsque nous avons organisé une compétition sponsorisée par Lyxor Asset Management. Nous avons également accru la communauté en début d'année 2020 dans le cadre de la compétition sponsorisée par notre partenaire en Suisse, Decalia. Et là, il y a à peu près une semaine de cela, nous avons lancé une toute nouvelle compétition sponsorisée par UBS et nous avons à nouveau en quelques jours doublé la taille de la communauté puisque nous venons d'enregistrer plus de 1000 inscriptions en une semaine sur la plateforme. Alors, quelques mots sur le séquencement d'une compétition pour bien comprendre comment ça fonctionne. Tout d'abord, la première étape, c'est une étape de spécification dans le cadre de laquelle nous allons vraiment définir les contours précis de la compétition. Parce que notre objectif chez Alphien, c'est véritablement de construire des solutions sur mesure pour les asset managers et qu'au terme de la compétition, ils disposent d'une solution qui réponde pleinement aux problèmes d'investissement qu'ils ont soumis à la communauté. Donc, c'est une étape vraiment très importante. Ensuite, dans un second temps, nous allons préparer un environnement dédié sur la plateforme pour la compétition. Nous allons y mettre des tutoriels. Nous allons préparer évidemment le jeu de données propre à la compétition. Le troisième temps, c'est évidemment la phase clé, sa phase de recherche, pendant laquelle, ça dure en général quelques semaines, les chercheurs peuvent construire leurs algorithmes et les soumettre sur la plateforme. Tout est codé sur la plateforme Alphien. Il n'y a aucun moyen de coder en dehors de notre plateforme. Au terme de cette phase de recherche, ils soumettent leurs algorithmes, nous les gelons, nous les validons, je vais y revenir dans un instant, et nous continuons à les calculer chaque jour dans des conditions réelles de marché, c'est ce qu'on appelle la réplication papier, pour nous assurer qu'ils se comportent dans la vie réelle, d'une certaine manière, comme ils se sont comportés dans les backtests. Et bien évidemment, au terme de la compétition, il revient aux sponsors de sélectionner les meilleures équipes et de procéder à une remise de prix.
Pardon. Quelques phrases un petit peu clés pour synthétiser l'alphaton et la façon dont nous les conduisons sur la plateforme. Tout d'abord, nous soutenons la communauté. C'est un message vraiment fort que je souhaite faire passer. Si vous essayez d'organiser un dataton, en particulier avec des étudiants sur quelques jours et que vous ne les aidez pas, il n'y a aucune raison que vous obteniez des solutions miracles. Le soutien à la communauté, c'est vraiment la valeur ajoutée d'Alfienne. Donc pour cela, nous préparons des tutoriels en amont de la compétition pour les aider à prendre la compétition en main. Nous disposons d'un forum et nous répondons à toutes les questions qui sont posées. Notre équipe de QuantDev est disponible presque 24 heures sur 24 également au travers de chats privés avec les participants. Nous mettons vraiment tout en œuvre pour extraire la substantifique moelle de notre communauté et faire en sorte qu'encore une fois, ils apportent des solutions de qualité aux problèmes qui leur ont été soumis par le sponsor. Également, nous organisons des webinaires. Donc, en début de compétition, en général, on organise un webinaire de lancement où nous allons aider les participants à prendre en main la plateforme et prendre en main la compétition. Mais également, au fil de l'eau, nous organisons des webinaires pour traiter de sujets qui peuvent les intéresser sur le machine learning, l'optimisation de portefeuille, tout sujet dont nous estimons qu'il est pertinent pour faciliter encore une fois, le meilleur rendu de la part de la communauté. Deuxième message clé, nous nous efforçons d'apporter des solutions plutôt que simplement apporter des idées. Ce qui est clé ici pour nous, c'est qu'à la fin, les modèles qui ont été soumis soient parfaitement réplicables dans des conditions réelles de marché. Donc pour cela, tous les modèles qui sont soumis sont soumis à un processus de validation extrêmement rigoureux de la part d'Alfienne. Nous allons nous assurer que le code est convenablement documenté. Nous allons nous assurer qu'il ne souffre pas de biais de suroptimisation. Nous allons vérifier que les performances des stratégies soumises sont conformes aux exigences, aux contraintes du sponsor. Ça peut être des contraintes en termes de turnover, ça peut être des contraintes en termes de max drawdown, ça peut être des contraintes en termes de volatilité, par exemple. Nous soumettons également tous les algorithmes à des tests de robustesse. Toutes les compétitions ont également des jeux de données qui sont cachés et qui ne sont donc pas disponibles, visibles de la part des participants. Et nous allons nous assurer que la performance des algorithmes out of sample dans les jeux de données qui ne leur sont pas transmis est cohérente avec la performance des algorithmes in sample avec le jeu de données qui leur a été proposé. Enfin, comme je le disais, tous les algorithmes sont soumis à une phase de réplication papier et nous vérifions qu'ils se comportent dans des conditions réelles de marché comme ils se sont comportés dans les phases de backtest. Enfin, troisième message clé, nous cherchons à promouvoir un travail collaboratif sur la plateforme, c'est très important pour nous. Donc, les participants à nos compétitions peuvent se constituer en équipe, aller chercher des coéquipiers sur la plateforme, ils peuvent ouvrir des chatrooms privés avec les membres de leur équipe et ils peuvent partager leur code, leurs fonctions avec les membres de leur équipe et bien évidemment, ce qu'ils vont partager ne sera visible que des membres d'une même équipe. C'est pour nous vraiment un élément très important que de faciliter un travail d'équipe et la plateforme est optimisée à cet effet. Alors, quelques cas pratiques pour illustrer ce concept d'alphaton. Donc, comme je l'ai indiqué, nous avons organisé 3 grosses compétitions à ce jour, l'une avec Lixor, la seconde avec Decalia, la troisième que nous venons tout juste de lancer avec UBS. Je vais peut-être me focaliser juste sur cette troisième compétition. C'est une compétition qui est réservé aux étudiants. C'est vraiment quelque chose de spécifique et de propre à UBS. Ça n'était pas le cas des compétitions avec Lixor et Decalia qui étaient ouvertes aux professionnels. Elle va se dérouler en 2 temps. Premier temps, les participants peuvent travailler sur 2 sujets. Ils sont encouragés à travailler sur les 2 sujets plutôt que sur un seul. Premier sujet, le but c'est de construire des portefeuilles dynamiques et équipondérés d'actions américaines qui surperforment le S&P 500.
Deuxième sujet, UBS nous a transmis un énorme jeu de données à partir duquel les participants doivent construire des modèles machine learning de pricing d'un produit structuré. Et ils seront évalués sur leur capacité à construire des modèles qui soient rapides et évidemment précis pour pricer le produit structuré. Au terme de ce premier round, les meilleures équipes seront invitées à un deuxième tour où elles seront associées à des professionnels d'UBS et travailleront sur un dernier sujet dont le thème sera dévoilé ultérieurement. Voilà un petit peu le cadre de cette compétition. Quelques métriques pour illustrer donc les deux compétitions en particulier qui sont maintenant finalisées. On a eu donc dans le cadre de ces deux compétitions une centaine d'équipes entre 100 et 150 équipes qui se sont inscrites. Toutes ne sont pas allées au terme de la compétition ou n'ont pas vu leur modèle validé. Donc, on a eu à peu près une vingtaine d'équipes qui sont entrées dans le classement final des deux compétitions. Et pour chacune de ces deux compétitions, une cinquantaine de modèles ont été validés par nos quant dev. Et donc, j'insiste là-dessus, ça veut donc dire que pour les sponsors, ils ont obtenu une cinquantaine de modèles et d'approches en fait variés par rapport aux problèmes précis qu'ils avaient proposés au départ. Donc, c'est vraiment une diversité de solutions qui leur a été apportée. Alors, quels sont les bénéfices d'une compétition pour leurs sponsors? Je dirais ils sont à la fois multiples et ils dépendent vraiment de ce que le sponsor recherche au départ. Donc, dans tous les cas, il y a toujours le souhait de la part du sponsor d'accéder à une communauté diversifiée de chercheurs. Mais ensuite, les objectifs sont variables. Ça peut être des objectifs assez pragmatiques, comme la volonté de disposer d'un algorithme sur mesure et de pouvoir demain l'implémenter dans les portefeuilles des clients au travers d'un contrat de licence. C'est notamment l'objectif de Decalia. Mais il peut y avoir également d'autres objectifs plus institutionnels, comme par exemple la volonté de Lyxor de promouvoir sa gamme d'ETF comme un formidable outil d'investissement dans une logique d'allocation d'actifs, ou également pour Lyxor comme pour UBS, la volonté de nouer des partenariats stratégiques avec des universités, des écoles prestigieuses de par le monde. Et là, en ce qui concerne UBS en particulier, il y a vraiment un objectif stratégique qui est d'identifier et d'attirer les meilleurs talents sur une échelle mondiale pour pouvoir demain leur proposer des postes et les recruter. Quelques mots maintenant pour terminer la présentation sur notre collection de stratégies. Donc, comme vous l'avez compris, notre communauté de chercheurs soumet des algorithmes. Ils peuvent le faire dans le cadre des alphatons que nous organisons, mais ils peuvent aussi le faire tout à fait librement et de leur propre initiative en dehors du cadre des alphatons. Ensuite, donc, je l'ai expliqué, il y a une phase de filtration des modèles et de validation par nos équipes de quant dev. Et lorsque les modèles sont considérés par Alphien comme éligibles, ils viennent alors enrichir la collection d'indices investissables d'Alphien. Un petit mot de notre collection, et je l'illustre ici par l'une des compétitions que nous avons organisées. Donc, c'était une compétition d'allocation d'actifs avec 3 actifs simplement sur lesquels les participants pouvaient investir. Dans le cadre de cette compétition, nous avons eu des résultats tout à fait remarquables, puisqu'on a une quinzaine de stratégies qui ont été présentées avec des Sharpe ratios sur longue période supérieurs à 1,5, pour certains supérieurs à 2, voire supérieurs à 3, des max drawdown inférieurs à 10%, voire inférieurs à 5% pour certains des modèles, et alors même, je le répète, que toute une partie du jeu de données n'était pas visible des participants, et en particulier toute la phase correspondant à la crise financière de 2008. Une illustration avec juste une stratégie. Donc, cette stratégie que je présente ici, c'est une stratégie qui, donc, calculée depuis 2003, présente un Sharpe ratio de l'ordre de 1,8,
une rentabilité annuelle de l'ordre de 7, une volatilité annuelle inférieure à 4%, un max drawdown en 2008, et encore une fois, le participant ne voyait pas les données inférieures d'ordre de 7%. Et si vous regardez le petit tableau sur la droite, c'est une stratégie qui a été positive chaque année au cours des 10 dernières années, qui est positive en 2020 year to date, avec peut-être l'exception de l'année 2008 où la stratégie était juste flat. Voilà, j'en termine là-dessus. Le principal message que je souhaite véhiculer, c'est que Alphien, au travers de sa solution de crowdsourcing, mais je le suppose également les autres fintechs qui vont maintenant participer à la table ronde, nous sommes en mesure de proposer des stratégies, des solutions qui génèrent de la performance pour nos clients de l'asset management. Je suis désolé, le pôle finance innovation vient de supprimer mon dernier slide, qui était un slide de remerciement, mais surtout où vous trouviez mes coordonnées ainsi que celles de Lionel. Mais donc, voilà, je pense que les slides sont transmis au terme de la conférence et je suis, comme Lionel, à la disposition de chacun d'entre vous pour répondre à toutes questions autour de nos solutions. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci François. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre programme, donc la partie interview. Donc nous avons le plaisir de commencer en passant la parole à Béatrice Guess, CEO et cofondatrice d'I-Square Connect, ainsi que Stéphane Fada, donc, qui collabore avec Béatrice pour le développement d'I-Square Connect. Juste pour rappel, les 4 projets, les 4 fintech que vous découvrez ou que vous redécouvrez ce matin ont aussi en commun d'avoir été labellisés par le pôle finance innovation, c'est-à-dire d'avoir été reconnus par un collège d'experts comme étant crédibles, stratégiques et innovantes pour la place financière de Paris versus le reste du monde. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Béatrice pour présenter les spécificités des solutions de I-Square Connect. À vous. Bonjour à tous et merci Vincent d'avoir organisé ce webinaire. Merci à François pour cette introduction. Alors juste pour nous présenter en quelques mots notre société AI for Alpha. Nous avons utilisé les dernières techniques d'intelligence artificielle pour développer un outil d'aide à la décision pour la gestion d'actifs. Et plus précisément, notre solution consiste à résoudre des problématiques complexes d'allocation d'actifs en s'adaptant de façon dynamique aux données de marché et ce, en temps réel. Donc, l'objectif est de optimiser la performance de stratégies d'investissement, déterminer une couverture d'un portefeuille d'actifs en adaptant différentes stratégies de hedge en fonction des conditions de marché et enfin, en lien avec l'activité récente du Covid, anticiper les crises et gérer les risques de façon efficace. Alors, pour répondre à la première question spécifique de Vincent sur le besoin auquel nous proposons de répondre, en fait, c'est assez simple. On est parti d'un constat. En ayant travaillé moi-même plus de 20 ans en salle de marché, beaucoup en partenariat avec des sociétés de gestion, je me suis aperçue que aujourd'hui, de plus en plus, les gérants ont accès à de plus en plus d'informations. Cette information circule de plus en plus vite et qu'il est matériellement impossible pour un humain de gérer tous ces différents signaux en même temps pour anticiper leur impact sur les marchés. Donc, de ce fait, la plupart des gérants avaient tendance à baser leurs décisions sur leur intuition sans méthode rigoureuse avec beaucoup de biais émotionnels. Et donc, c'est là qu'a démarré notre projet AI for Alpha, qui est de développer des outils pour aider les gérants à interpréter toutes ces données, comprendre leur impact sur les marchés et sur leur propre stratégie, afin de les aider à prendre les meilleures décisions. Donc voilà, notre vision est que de nos jours, dans un monde qui est de plus en plus complexe, l'homme a besoin de la machine pour l'aider à surperformer sa gestion. Donc,
on est sur de l'intelligence augmentée. Donc, soyons clairs, nous, notre vision n'est pas que la machine va remplacer le gérant, mais qu'elle est un outil à la décision. Donc, voilà en quelques mots notre vision sur les besoins qu'on cherche à satisfaire. Merci. Très bien. Donc, du coup, on va enchaîner sur la deuxième question. Vous souhaitez prolonger votre intervention ou est-ce qu'on repasse en mode table ronde et auquel cas je vais passer la parole à Paul tout de suite. Table ronde, non ? Table ronde. Donc, je vais passer maintenant la parole à Paul Hiriard, qui est cofondateur de Quantfi. Paul, je vais te proposer de te présenter et donc de répondre à cette première question, le besoin spécifique auquel Quantfi se propose de répondre. À toi, Paul. Paul Hiriard, Quantfi. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter aussi très rapidement l'historique de Quantfi. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans environ. Et nous avons constitué des équipes de chercheurs l'an dernier pour travailler sur l'informatique quantique pour la finance. Donc, les besoins auxquels on essaie de répondre, alors, lorsqu'on parle d'informatique quantique, bien entendu, tout le monde pense à l'accélération, à la vitesse. Donc, effectivement, nos clients, qui sont les grandes institutions financières mondiales, incluant les asset managers, mais pas que, ont parfois des problèmes de rapidité d'exécution. Et l'informatique quantique a des algorithmes qui peuvent avoir des accélérations exponentielles ou très souvent en finance des accélérations quadratiques, mais ça peut être déjà très intéressant. Avant de revenir un petit peu aux solutions, quels sont les problèmes qu'on essaye de résoudre? Donc, il y a des problèmes de rapidité, mais quand on dit rapidité, en fait, ça veut dire qu'on sait aussi résoudre des problèmes de précision, s'il y en a. On sait résoudre aussi des problèmes d'exhaustivité. Les simulations quantiques peuvent être beaucoup plus exhaustives que les simulations classiques et de volume de données. Qu'est-ce qu'on trouve comme problème financier dans qui ont ces besoins-là? On trouve toute la catégorie de produits financiers d'optimisation. Donc l'optimisation de portefeuille, typiquement pour les asset managers, mais aussi pour les market makers et autres acteurs. Donc on trouve l'optimisation de portefeuille au sens large, avec l'optimisation des passages d'ordre, l'optimisation des collatéraux, par exemple, de l'utilisation de collatéraux pour une grande institution. On trouve tout ce qui touche au risk management, donc bien entendu le pricing d'options, par exemple, les calculs de VaR, sur lesquels il y a des gros problèmes de performance à résoudre, mais aussi tout ce qui est détection de tendance, clustering, qu'on va traiter avec du machine learning, du quantum machine learning. Alors, les besoins auxquels on répond, c'est des besoins futurs pour l'informatique quantique universelle, puisque les ordinateurs dont on entend parler dans la presse, IBM, Google, etc., sont encore expérimentaux. Il va falloir quelques années, 2, 3, 4 années, avant que on puisse utiliser ces ordinateurs quantiques universels pour résoudre des problèmes réels pour les banques. Donc, à ce moment-là, le besoin auquel on répond, c'est un besoin d'expérimentation, de formation, d'expérimentation, de prototypage pour les banques. Mais on a aussi beaucoup de clients qui étaient demandeurs de solutions immédiates. Et donc, pour ça, on s'est tourné notamment vers ce qu'on appelle le Quantum Inspired, où là, on a des logiciels qui tournent sur des machines actuelles, mais qui prennent le problème sous un angle physique quantique plutôt que l'angle classique et qui permet des accélérations assez impressionnantes. On arrive à faire du x1000 sur certaines optimisations de portefeuille. Très bien, merci beaucoup Paul. Donc on voit bien un autre champ d'application, d'expérimentation.
Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Millot de Charisma, qui va nous présenter donc, son offre et également répondre à quels besoins vos solutions répondent. À toi, Nicolas. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous. Merci également à Finance Innovation pour la mise en place de ce webinaire et à François pour cette excellente présentation sur les alphatons. Alors, la question, c'est une vaste question puisque du point de vue de nos utilisateurs, tous leurs besoins sont spécifiques. Je vais commencer par présenter Charisma Finance et comme le nom de la société l'indique, Charisma étant l'acronyme de Quantitative Risk Management, notre cœur de métier, c'est vraiment la gestion quantitative du risque. Donc, à ce titre, nous fournissons des solutions, mais aussi des services pour les acteurs du buy-side. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons près de 70 utilisateurs, principalement basés en Europe, en incluant bien sûr nos voisins anglo-saxons. Pour l'historique, nous sommes présents aux côtés de nos clients depuis bientôt 4 ans. Donc, notre solution couvre tous les aspects du calcul de risque et pour des portefeuilles qui peuvent être multiclasses d'actifs et ce qu'on appelle portefeuille transparisé ou non. Donc, dans le cas des premiers portefeuilles, donc portefeuilles dits en transparence, on traite toutes sortes d'actifs, donc des actifs les plus simples qui peuvent être une action, un indice, voire des ETF, par exemple, jusqu'aux plus complexes et notamment les obligations convertibles, produits dérivés hybrides par excellence, mais qui est très prisé tant chez les gestionnaires que chez leurs clients. Et concernant la gestion alternative, donc nous avons développé des outils spécifiques pour traiter les portefeuilles de fonds non transparisés. Donc, du point de vue de nos services maintenant, nous sommes entre autres fournisseurs de données, donc les données qu'on appelle à valeur ajoutée, celles qui font l'objet d'une calibration en plus du data cleaning, bien sûr. Et notre champ d'action, c'est le FX, Foreign Exchange, le Fixed Income et le crédit. Donc, je mentionne au sujet des données une particularité importante de notre solution, en fait, c'est le fait que nos clients peuvent utiliser également leurs propres données, données qui sont alors prises en compte de manière cohérente dans notre moteur de risque. Et comme chacun sait, les données sont une commodité particulièrement onéreuse, donc ça peut être une manière de réduire les coûts pour nos clients. Donc, toujours est-il que le but de Charisma, in fine, c'est que nos utilisateurs puissent se concentrer sur l'essentiel de leur métier et ce qui fait leur valeur ajoutée. Et donc, puisqu'on est aussi ici pour parler d'innovation, donc pour ce faire, nous appuyons sur une technologie développée en interne qui a nécessité plusieurs années d'investissement en R&D pour aller au-delà de la simple génération de rapports de risque quotidiens. Donc, nous permettons en fait à nos clients de faire ce que nous nommons une gestion proactive du risque. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer sur quoi ça consiste. Donc, pour nos différents utilisateurs, et à commencer par les risk managers, la gestion proactive, c'est la faculté d'expliquer précisément les chiffres de risque à n'importe quel niveau de détail. Pour les gestionnaires de portefeuille, c'est la possibilité de faire des simulations en temps réel et ainsi de mesurer, par exemple, l'impact d'un stress ou d'un nouveau trade dans le portefeuille. Et enfin, pour la recherche quantitative, une part importante de notre activité, c'est l'accès à tous les paramètres de la distribution des risques pour une utilisation en amont dans les processus de construction de portefeuille, par exemple. Donc, toutes ces fonctionnalités sont d'ailleurs couplées en fait, avec nos propres outils d'optimisation, dont Qpro, parce que tu as rappelé, Vincent, que comme les autres fintech, nous sommes labellisés et Qpro est notre solution d'optimisation robuste pour laquelle nous avons donc reçu ce fameux label. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Bien sûr, je suis disponible pour répondre aux questions, mais c'était un rapide tour d'horizon de notre offre et vous voyez une manière de répondre à tous ces besoins spécifiques. Très bien, parfait, c'était tout à fait synthétique et compréhensible et l'éventail d'offres était clair. Donc, je vais maintenant passer la parole à Lionel Sémonin qui est en direct avec nous de Singapour. Lionel, c'est bien ça? Oui.
Voilà. Et je dirais la même chose. Quels sont donc les besoins spécifiques auxquels vous proposez de répondre? Bon, François a un petit peu déjà répondu, mais tu vas sûrement nous exposer d'autres sous un autre prisme. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop répéter. Donc, bonjour à tous. Merci aux autres personnes de la table ronde de participer aujourd'hui. C'est vraiment très important de communiquer dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec la montée évidemment du manque de communication face à face. Et je voulais juste mettre un petit peu en valeur le passage une accélération du monde virtuel par rapport au monde, je dirais, réel, et la communication entre personnes et entre chercheurs qui est de plus en plus importante. Mais le fait que la globalisation doit répondre à cette compétition de plus importante au niveau de la recherche. Donc, on a un axe très important au niveau de la recherche. On a une plateforme qui est Alphien, qui a été mise en valeur depuis 3 ans à travers je dirais un spin-off, mais ça fait plus de 10 ans de développement de cette plateforme de recherche. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler de manière collaborative avec une plateforme qui est en ligne et essayer de fluidifier, je dirais, la limite entre ce qu'on appelle ça le insourcing ou l'outsourcing. Donc traditionnellement, et à cause des régulations, les asset managers sont très axés sur tout ce qui est insourcing. On fait ça nous-mêmes, on a nos propres équipes de recherche et autres. Et après, il y a un outsourcing qui est en fait des rapports de recherche qui sont faits de banques ou d'autres rapports indépendants. Mais cette limite est de plus en plus floue. Et comment ça se traduit dans un monde quantitatif, dans un monde où la data science est en train de prendre l'avancée ou l'avance de ce qu'on veut utiliser, en tout cas dans un monde, je dirais, plus quantitatif. Donc, la compétition pour gérer de la valeur est de plus en plus dure. La gestion active est de plus en plus challengée par la gestion passive. Les technologies de data science évoluent très rapidement. Et la question, c'est comment répondre à cette situation où le statisticien, l'économiste spécialiste en statistique d'il y a 10 ans devient un petit peu, je dirais, obsolète par rapport aux nouvelles technologies qui viennent de sortir. Donc, comment on répond à ça? Et notre approche, c'est vraiment d'outsourcer ça et de prendre les meilleurs et de convoquer les meilleurs, les brain power, là où ils sont. Donc, juste pour répondre, je dirais, plus à la question, comment Alphien répond aux besoins. Alphien peut répondre aux besoins des asset managers en besoin de recherche. La recherche, c'est quand même le cœur du métier. La recherche permet de créer une différenciation, permet de créer l'alpha. Donc, la recherche quantitative, la recherche thématique. Donc, on a fait beaucoup de recherches sur, évidemment, l'investissement durable. On parlait de data juste avant. On a une collection de data extrêmement importante sur la plateforme Alphien qui permet justement aux chercheurs d'arriver, de faire de la recherche qui est utile. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Il répond aux besoins de talents. Donc, Alphien répond aux besoins des talents pour essayer de sourcer le brain power là où il est. Nous avons par exemple sur la plateforme des doctorants, des professeurs et autres qui travaillent jour et nuit, et ce sera peut-être impossible de les avoir aujourd'hui sur un sujet particulier de recherche qu'on a besoin. C'est un besoin d'idées, donc on répond à un besoin d'idées. Comment on satisfait d'autres idées, des idées différentes? C'est toute l'approche de Open Innovation, d'essayer de dire, tiens, nous, un groupe de 2 ou 3 personnes, est-ce qu'ils vont avoir toutes les idées ou les meilleures idées qu'un groupe de 2000 personnes? Donc, on répond aussi à un besoin de produits, de nouveaux produits. Comment on peut faire des nouveaux produits et un besoin, oui, vraiment thématique. L'idée, c'est d'avoir une approche qui est assez solution qui est sur mesure en fonction de l'asset manager, du besoin d'investissement et autres. On ne remplace pas évidemment la stratégie d'investissement, c'est l'asset manager ou l'investisseur qui décide dans quoi il va investir, mais on répond à tous ces besoins
d'être, je dirais, plus smart, dans un sens, je dirais, data science du terme, pour répondre à la question. Donc, c'est ça, c'est un petit peu ça, tous ces besoins auxquels on répond. Vous avez la recherche et vous interconnectez la recherche interne de la recherche externe et permettez d'ouvrir la recherche quantitative encore plus à vos clients et à l'écosystème. Exact. Parfait. Bon, écoutez, donc, sur les 20 dernières minutes, on va prolonger le tour de table sur les deux questions suivantes. Comment votre offre s'imbrique dans les métiers de vos clients? Je vais repasser, on va disposer pour que tout le monde puisse intervenir, on va peut-être disposer d'un tout petit peu moins de temps. Je vais donc repasser la parole, excusez-moi, à Béatrice et Stéphane. Donc, comment AI4Alpha s'intègre dans les métiers de vos clients? À vous. Merci beaucoup Vincent. Alors, sur cette question de comment est-ce que notre offre s'imbrique pour nos clients, donc les gérants. En fait, notre approche a toujours été de partir du principe des bases de la gestion traditionnelle et de la renforcer en ajoutant des techniques de machine learning. En fait, donc on a créé une plateforme qui combine à la fois le savoir-faire métier et des méthodes d'apprentissage. On apporte une ADN technologique et on la combine avec une expertise de gestion pour surperformer les objectifs d'investissement. Donc, d'un point de vue concret, notre objectif est quoi? Il est de déterminer une allocation dynamique entre des stratégies qui va s'adapter en fonction des évolutions du marché. Donc, ce sont des méthodes qui sont extrêmement innovantes par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le monde de la gestion. Typiquement, les stratégies type Markowitz ou autres. Cette solution de allocation dynamique en fonction de différentes conditions de marché peut se décliner dans différentes situations avec des objectifs qui sont en fait assez variés. Donc, ça peut être adapter l'allocation de stratégie en fonction des conditions de marché pour optimiser de la performance ou définir des stratégies, une allocation de stratégie de couverture pour hedger un portefeuille d'actifs ou tout simplement pour gérer des risques et anticiper des crises. Et donc, comment ça se passe concrètement? Notre objectif est de s'adapter à la situation des gérants et à ses propres contraintes. Donc, si on prend l'exemple de notre premier client, le gérant nous a fourni l'historique de ses stratégies. Donc, il avait 3 stratégies qu'il souhaitait allouer de façon à optimiser sa performance et réduire les risques de perte. Donc, on a utilisé notre solution et notre algorithme d'apprentissage par renforcement et l'algo a trouvé l'allocation optimale qui s'adapte en fonction des conditions de marché et qui réduit la position en cas d'anticipation de crise. Donc, voilà. Le logiciel ensuite a été installé chez le client afin que les positions s'ajustent de façon automatique en fonction des conditions de marché. Donc, comme vous le comprenez, notre outil s'adapte à la stratégie et à la situation des gérants. Le principe est qu'il soit complètement plug and play dans son système de gestion. Et encore une fois, notre vision n'est pas de changer la stratégie du gérant, mais de l'aider dans sa prise de décision et en particulier sur les problématiques d'allocation. Alors, je vais laisser la parole à Stéphane sur la question de la distribution parce qu'on va devoir partir à un autre meeting. Donc, Stéphane va répondre à la question suivante sur la complexité, maturité, adoption, le facteur de distribution. Déjà, merci. Ce qui est très important et notre vision dans ce domaine, c'est qu'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui vis-à-vis de la crise, il est important de se mobiliser et de s'adapter très vite. Aujourd'hui, là où on est disruptif, c'est que la technologie et la maturité de la technologie permet à aider nos clients à disrupter leur environnement, leurs compétiteurs et leurs clients. Et dans ce cadre-là, c'est assez simple en termes de vision et de disruption. C'est que aujourd'hui, le monde, il y a eu avant et après. Avant, on pouvait faire une manière traditionnelle, on pouvait arranger, c'était simple. Demain, cette compétition fait que la machine est au milieu. Donc, l'innovation, de toute façon, passera par la machine.
Nous, on considère que la combinaison se fait par les deux. Les deux, c'est le meilleur de l'humain et le meilleur de la technologie. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on est convaincu qu'en utilisant les meilleures technologies, on pourra apporter donc le meilleur expertise pour faire face aux nouvelles crises, faire face aux changements. Et cette innovation passe par Finance Innovation, passe par ces startups et passe par effectivement notre approche. Merci. Mettre au service l'innovation et les technologies pour optimiser l'adaptabilité de l'humain. Mais écoutez, merci à vous. Vous restez avec nous jusqu'à. On doit partir à notre meeting, donc on partira discrètement. La réalité de la reprise d'activité. Donc, bon meeting. Je vais maintenant donc passer la parole à Paul sur la problématique. Alors, c'est un peu une palissade, mais quel est le facteur de disruption, Paul, des technologies quantiques? Je pense que je vais te laisser répondre sur ce sujet. Merci à vous, Béatrice et Stéphane. OK. Voilà. Le facteur de disruption des technologies quantiques, très clairement, j'en ai parlé au début, il y a la vitesse. Aujourd'hui, on arrive à avoir des technologies quantum inspired qui ont des accélérations de 1000. Par exemple, pour les gestionnaires de fonds, c'est des calculs de très grande dimension. Pour l'informatique quantique universelle qui est à venir, là encore une fois, on parle d'accélération quadratique. Il y a beaucoup de problèmes financiers comme l'optimisation de portefeuille, comme le machine learning, comme le calcul de risque sur les options, où on a prouvé au travers de prototypes et on prouve à nos clients que le nombre d'étapes de calcul nécessaires et quadratiquement, donc en X2, un plus faible que sur un ordinateur classique. Donc on peut imaginer, avec des problèmes là aussi en très grande dimension, les avantages qu'on peut avoir. Très bien. Merci beaucoup, Paul. C'était synthétique. L'audience pourra revenir vers toi pour plus de détails, parce que sur les problématiques de disruption, vous êtes vraiment en pointe sur des problématiques qui vont peut-être, je le souhaite, changer la donne et accélérer, et potentiellement accélérer les accès au marché de nos acteurs. J'enjoins l'audience à reprendre contact avec Paul pour en connaître plus et plus en détail sur les accélérations du travail. Nicolas va maintenant je vais passer la parole à Nicolas, donc sur les deux aspects, l'imbrication en métier et le deuxième aspect, donc on va accélérer effectivement. On va continuer à accélérer, effectivement. Donc l'imbrication, la complexité, maturité, adoption et facteurs de disruption. Nicolas, à toi la parole. D'accord, ok, donc j'ai bien compris que c'est le moment d'accélérer. C'est une de nos prérogatives, je vais dire. Donc tout d'abord sur l'aspect métier de nos clients et donc l'utilisation de Charisma. Donc évidemment, nous sommes une solution et des services pour la gestion des risques. Donc je dirais notre fonction première est de répondre aux besoins des risk managers. Et la manière dont on le fait avec pour objectif d'apporter au moindre coût une vision aussi exacte et précise que possible des risques de leur portefeuille, et ce, quelles que soient les conditions de marché. Donc, la manière dont on le fait, c'est en leur proposant des fonctionnalités telles que le batch reporting, donc production de rapports de risque automatisés, édition de rapports, inclure les indicateurs pertinents pour chaque portefeuille. Donc tout ça dans le but qu'ils s'affranchissent autant que possible de tâches sinon très fastidieuses. Et bien sûr, pour nous on leur donne, on leur met à disposition, je dirais, des modèles qui sont backtestés et on s'appuie sur une méthodologie éprouvée, donc on appelle le full repricing, ce qui permet d'avoir vraiment des risques sans compromis et en toute transparence. Ce que je voudrais dire, surtout par rapport à
à cette imbrication de Charisma dans les métiers de nos clients. En fait, je voudrais surtout parler de deux, on appelle des use cases, donc deux usages de Charisma en production chez nos clients. Avec, pour commencer, donc un cas qui est plutôt d'actualité en cette période de crise inédite et qui reprend également la thématique de la gestion proactive dont j'ai parlé. Donc, au-delà des simulations Monte Carlo, de toute la problématique de modélisation, des pricers EDP, tout ce qui fait qu'on a un niveau de détail très important, en période de crise, je dirais que l'intérêt du client final, souvent, c'est la résilience de son portefeuille. Donc, la question qui se pose, c'est que se passe-t-il si un événement venait à se reproduire et quel serait l'impact sur son portefeuille? Et donc, cette question finit dans la besace du gestionnaire. Et donc, pour y répondre, donc, Charisma fournit des métriques pour la plupart des crises historiques déjà identifiées, mais nous permettons également à nos utilisateurs de calibrer des stress sur n'importe quelle période historique. Ensuite, notre moteur de risque peut immédiatement intégrer ces nouveaux scénarios et mesurer l'exposition du portefeuille. Ainsi, donc, le gérant pourra réagir et réduire le risque attaché à ces stress en ayant identifié les contributeurs grâce à nos outils de drill down. Donc ça, c'est un premier cas d'usage et donc qui est encore une fois d'actualité. Pour le deuxième cas, j'aimerais parler de construction de portefeuille, qui est, comme je l'avais dit, une part importante du travail des ingénieurs financiers. Et d'ailleurs, comme l'a un peu évoqué AI Square Connect, donc la problématique, c'est d'intégrer les vues des analystes, les contraintes des clients, allocation, risque, contraintes régulatoires type LCR, tout en répliquant un benchmark, par exemple. Donc, c'est un processus très complexe pour lequel Charisma fournit une solution. Et je dirais qu'au-delà de cette solution, nous mettons également à disposition de nos utilisateurs toute la chaîne de mise en production, depuis les backtests jusqu'à la validation méthodologique, depuis les backtests qui sont nécessaires à la validation méthodologique, jusqu'à la production automatisée éventuellement des portefeuilles optimaux et des rapports de risque. Donc, concernant le facteur de disruption que nous proposons, donc on l'a bien compris, le risque, c'est une fonction cruciale dans la gestion d'actifs et le bénéfice est important tant pour le management que pour les actionnaires et pour les clients finaux de la gestion. La régulation également oblige les acteurs à s'équiper, mais notre constat est que tous les gestionnaires ne sont pas exactement à pied d'égalité, simplement parce que les budgets ne sont pas les mêmes entre un nouvel entrant et le top 5 des asset managers. Donc, pour en venir à la réponse à la question, notre proposition, c'est en fait d'avoir une offre qui est accessible sans avoir de compromis sur la qualité. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? On propose en fait sur notre plateforme cloud, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui s'appelle QCS, Charisma Cloud Solution, et qui est en production depuis 1 an environ maintenant. En fait, un accès à tous nos services. Et donc, l'idée, c'est que les coûts sont maîtrisés puisque donc l'intégration va être minimale. Il n'y a pas besoin de faire intervenir les équipes IT, d'avoir des testeurs. Voilà, on se connecte sur la plateforme et également, en fait, on prend en compte la taille et la complexité des portefeuilles sous gestion. Donc, pour finir, on va encore plus loin grâce à cette plateforme. On propose également, donc aussi bien aux petits acteurs qu'aux gros, d'utiliser donc QCS pour créer des workflows spécifiques qui peuvent inclure de l'optimisation, du backtest et des rapports. Et ceci va encore minimiser le total cost of ownership. Et donc, c'est évidemment un gain de productivité pour nos clients. Et peut-être, Vincent, s'il reste juste quelques secondes, donc je voudrais ajouter qu'une des particularités de notre plateforme, c'est de faire ce qu'on appelle dans le jargon du single tenant, donc ce qui permet de garantir un niveau élevé de confidentialité. Donc ça, c'est pour les gens qui seraient un peu réfractaires aux solutions cloud. Et par ailleurs,
pour ceux qui ne souhaitent vraiment pas aller sur le cloud, je dirais que la plateforme permet de faire des proof of concept, en fait, sur la base d'un workflow défini par le client, donc qui va être après totalement adapté à ses besoins. Mais on peut tout à fait faire tourner la plateforme en local chez le client, ainsi sans plus aucune problématique de confidentialité. Voilà, en fait, on propose le meilleur des deux mondes. J'espère avoir répondu à la question. Désolé si c'était un petit peu long. Très bien. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Donc, adaptabilité et capacité du client à choisir on-premise ou cloud, confidentialité, ouverture maximale, offre standard et du coup un pricing différentiel. On va donc, merci Nicolas. Merci. Je vais pour finir, dans les quelques minutes qui nous restent, repasser la parole à Lionel. Très bien. Je vais essayer de faire court. Deux dernières questions. Donc voilà, je vais essayer de faire court. Merci. Merci Nicolas. Merci Nicolas, merci tout le monde. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, c'est au niveau comment l'offre s'imbrique dans les métiers de nos clients ou de nos futurs clients. En fait, l'approche, c'est en 3 étapes. C'est, donc, comme a dit tout à l'heure, comme on a discuté, c'est qu'on satisfait un besoin de recherche. Donc, première étape, c'est l'identification du problème. Donc, ça, c'est pour une approche, je dirais, adaptée ou customisée. On utilise des milliers de cerveaux pour trouver une solution au problème et on sélectionne les résultats, on vête les résultats pour, je dirais, améliorer, donc soit en aide à la décision ou soit en, je dirais, une solution tout court, améliorer la stratégie ou le problème identifié. Donc, nous, on fournit aussi une réponse clé en main qui permet, à travers notre plateforme, qui est aussi une plateforme cloud, tout est sur le cloud. C'est un cloud qui est privé et qui permet de donner des allocations ou des résultats directement aux clients qui sont implémentables. Donc, en fait, à Alfen, qu'est-ce qu'on fait? On transforme en fait l'actif, ou je dirais une gestion active, en une espèce de gestion comme si c'était du passif, en ayant les avantages de l'actif, mais qui soit réplicable et qui soit transparent avec un risk management qui est similaire à du passif. Donc, l'idée, c'est que la gestion des risques, les coûts de gestion, la réactivité de l'actif sont mises ensemble pour avoir un résultat qui est meilleur. Je voulais juste parler d'un exemple. L'offre, donc là, François en a parlé un petit peu avant, mais l'offre que l'on a, ça doit très bien pour, je dirais, du petit gestionnaire ou du family office multigestion qui veut, pour des raisons de coût, leverager, je dirais, l'intelligence ou la sagesse de la communauté, l'intelligence du crowdsourcing, ou au plus gros, comme on a vu avec UBS ou Lixor, qui veut vraiment étendre ses capacités de recherche et qui peut avoir un impact plus important. Finalement, juste, je dirais, pour l'approche thématique extrêmement importante, est-ce qu'un gestionnaire peut faire de la recherche sur plusieurs sujets à la fois thématiques du style investissement durable, ESG, investissement dans des compagnies et autres, ça devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de produits qui sont dehors, mais choisir parmi ces produits crée une complexité. Nous, l'idée, c'est qu'on donne une approche qui est customisée à ce que chaque client en fait a envie de faire. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, pour résumer, c'est vraiment avoir des résultats qui sont validés, avoir une approche qui est aussi simple que de suivre en fait un indice passif, mais avec l'avantage d'une allocation active, avec un rebalancement beaucoup plus fréquent. C'est toujours un investissement long terme, un investissement qui est un rebalancement beaucoup plus fréquent, mais transparent, mais comme si c'était qu'en fait un suivi d'un indice passif. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive au terme de cette heure passée ensemble. Je crois que comme vous avez pu le constater, donc les solutions portées par les équipes
les femmes et les hommes de ces 4 sociétés, donc FinTech plus ou moins avec une antériorité d'assez récent à une expérience et une antériorité dans notre écosystème varié, avec des solutions et des angles d'attaque variés. Je tiens à vous remercier, c'était, je pense, très intéressant. Ça n'est qu'une amorce pour vous découvrir. Donc, écoutez, alors, je ne sais pas si on dit auditeur ou visiteur du webinar. Oui, il sera possible d'avoir accès aux slides pour répondre à la question qui apparaît en direct, qui a été posée par plusieurs intervenants. Les slides pourront être rediffusés. Là, je ressors de la question en direct. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir à l'écran, mais oui, on l'a à l'écran aussi. À l'écran. Il faut juste nous envoyer un email et puis on enverra les slides à qui veut. Hein. Donc, voilà. Juste peut-être, soit on envoie un email ou alors vous nous donnez une liste d'emails, Vincent, et on donnera à qui veut. Tout à fait. Vous pourrez tous bénéficier du retour de nos intervenants. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Donc, ce webinaire pourra être retrouvé dès qu'il aura été enregistré sur la chaîne YouTube du Pôle Finance Innovation. Le lien vous sera envoyé. Mesdames, messieurs, je vous remercie et je pense qu'on pourrait encore, avant de tous retourner prospecter, accompagner nos clients, nos prospects, on pourrait encore passer des heures ensemble. Et écoutez, je l'espère, on aura peut-être une prochaine édition ensemble sur ces sujets passionnants. Merci à vous. Donc c'est la fin de cette matinale. Merci. Je vais du coup demander à mon collègue de la communication aux moyens techniques de clore ce webinaire. Et je vous dis, je l'espère, à très bientôt, physiquement ou en digital. Merci à vous, mesdames et messieurs. Et excellent webinaire. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas exactement si on est encore à l'antenne ou pas. Donc, merci, au revoir.